Dans le cas où une personne s'est convertie, par exemple, au catholicisme ou à l'islam, donc on parle d'un juif, à Dieu ne plaise, qui se convertit à une autre religion. Que deviendra son âme? Ces personnes auront-elles le droit au monde futur, à la résurrection? Regardez, il n'y a pas de réponse à cela. Normalement, quelqu'un qui est conscient de la gravité de ce qu'il fait, se convertir à une autre religion, c'est terminé. Il n'aura pas le droit ni à la résurrection, ni au monde futur. C'est vrai qu'il y a une divergence d'opinion d'après les rabbanim qui tranchent d'après le son simple et de ceux qui tranchent d'après la Kabbalah. Maïmonide tranche, il donne là-bas la liste d'une bonne quinzaine de types de personnes qui, de par la gravité de leurs péchés, sont jugés en enfer, comme il dit, pour des générations en générations pour l'éternité. La Gemara dit que l'enfer s'arrête et eux ne s'arrêtent pas. On m'a demandé hier à Shabbat, la femme, mais comment, si l'enfer s'arrête, comment ils font pour que l'enfer s'arrête? Alors, ça veut dire que l'enfer ne s'arrête pas. Comment tu me dis que l'enfer s'arrête et pour eux, l'enfer ne s'arrête pas? Alors, je dis qu'il y a un ministre de l'enfer, c'est le geôlier principal là-bas, d'accord? Puis un bonjour, il dit, ok, allez, messieurs, moi je rentre, c'est la retraite. Il ferme l'enfer, mais il y a quand même là-bas, il a mis un truc automatique, d'accord, l'enfer qui continue tout seul comme ça pour l'éternité. Lui rentre à la maison, c'est terminé, il a fini son job, et l'enfer continue encore pour les gens qui doivent être là-bas. Ça, c'est l'avis de Maïmonide. Le plus grand kabbaliste des Ashkénazim, le Rav Eliashiv, c'était le grand-père du Rav Eliashiv de notre génération, qui était le grand possèque, le grand décisionnaire du peuple juif, d'accord, mort à l'âge de 104 ou 105 ans dernièrement, enfin il y a une dizaine d'années. Son grand-père était le plus grand kabbaliste ashkénaze. Lui, il dit qu'il est impossible qu'à un moment, il y a l'unification de toute la réalité avec Hachem. D'accord, toutes les âmes s'unifient avec Hachem. Il est impossible qu'une âme juive qui est une partie de Dieu soit manquante. Donc bien qu'il ait fait des choses terribles dans sa vie, il soit converti à d'autres religions, il fait des génocides, tout ce que tu veux, d'accord, il payera tout ce qu'il a payé comme pour purger sa peine, mais à la fin, il fera partie quand même du programme d'union avec Hachem, qui est le Olam Haba. Donc, divergence d'opinion à ce niveau-là. En tout cas, ça on parle pour les gens qui sont conscients. La question, qui est conscient aujourd'hui? Razonish, qui était un des grands rabbins de notre génération, il a dit qu'aujourd'hui, tous les non-religieux ont un statut de Tinok Shenishba. Qu'est-ce qu'un Tinok Shenishba? Un bébé qui a été fait prisonnier. Il était petit, et c'était la Shoah par exemple, et on a donné aux voisins qui étaient des bons chrétiens. Les parents sont morts, le bébé a été éduqué en tant que chrétien, c'est même pas qu'il est juif. Et il fait une carrière après, même dans le catholicisme, il devient un abbé, un archevêque, il devient le pape, d'accord, il est tout content d'être le pape. Et un beau jour, il meurt et il arrive là-haut, il dit, mon cher ami, t'es juif, t'as pas fait Shabbat, t'as pas fait Kaddish, t'as rien fait du tout, en enfer. Mais je savais pas, j'ai rien fait, c'est vraiment pas de ma faute. Vient la défense et dit, il a raison, c'est pas de sa faute. S'il avait su, et malgré tout, il était le pape, ok, je comprends très bien. Mais s'il savait pas, c'est pas de sa faute, on n'a rien fait, pauvre, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne savait pas qu'il était juif. Il y en a des milliers comme ça, ou peut-être des centaines de milliers, d'accord? Énormément. Qui savent pas qu'ils sont juifs et ils sont juifs. Le Razonish prétend que tous les juifs qui savent qu'ils sont juifs, mais qui n'ont pas été éduqués dans une éducation de Torah comme il se doit, ou même ils ont reçu une éducation de Torah mais tordue, je dirais un peu à la française, pas dans tous les cas, mais dans 80% des cas, d'accord? D'après le Razonish, ils ont un statut de Tinok Shenishba, de personnes inconscientes. Il ne sait pas c'est quoi la Torah. Pour lui, c'est une corvée embêtante. Il y a un Dieu qui est méchant, qui nous envoie en enfer. Bah, on ne fait pas la corvée, et ça ne m'intéresse pas. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Ça s'entend ce qu'il dit, d'accord? Parce que par une éducation où on montre la beauté et l'amour de la Torah. Beaucoup de grands rabbins, comme le Rav Eliashiv d'ailleurs, le possèque de notre génération, le grand décisionnaire, le Mishnah Bora, d'autres disent non, on n'est pas d'accord avec le Razonish. Pour nous, quelqu'un il sait qu'il est juif, alors il n'a pas un statut de Tinok Shenishba. En fait, le Rav Eliashiv, il a dit ça plus nuancé. Il a dit comme ça. S'il y a un juif qui sait qu'il est juif, mais il n'a jamais vu un juif orthodoxe, il ne sait pas ce que c'est. Il habite en Mongolie intérieure là-bas, il n'a jamais vu la tête d'un juif religieux, il n'a pas internet, il ne sait pas que ça existe. Alors lui, il a un statut de Tinok Shenishba, bien qu'il sache qu'il soit juif. Ou bien, dit le Rav Eliashiv, il a été éduqué dans une autre religion. C'est-à-dire, je pense que ce que dit le Rav Eliashiv, il n'a pas dit ça, mais je pense que la pensée qui sous-tend ce qu'il dit, c'est qu'il dit que chaque être humain a une obligation, qu'il soit juif, non juif, de poser des questions existentielles. Pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Il y a un monde qui est extraordinaire. On a un certain temps, on part, ça rime à quoi? Je veux dire, c'est pas comme ça. Donc il faut trouver les réponses. Quelqu'un qui n'a pas été éduqué dans une religion, il va chercher
il arrivera normalement aux réponses. Et s'il est honnête, il arrivera au judaïsme, normalement. Maintenant, si on l'a éduqué dans une autre religion, il a des réponses à ces questions existentielles. Dès lors, il a beaucoup moins de chances d'arriver au judaïsme. Alors, ce type-là, il aura effectivement un statut de Tinok Shenishba. Alors, la question ici, on me pose la question, une personne qui se convertit. Alors, oui, mais pourquoi, qui, comment, donc, où? Nous ne savons pas. C'est Hachem qui va le juger et verra à quel point il aura été conscient ou pas de sa judaïcité. Et en fonction, il devra purger les péchés qu'il a faits. S'il sera un misken, c'est certain qu'il sera un misken, il fera très très pitié. Pourquoi? Parce que, admettons que Dieu lui dit, ok mon cher ami, tu n'as aucune facture, tu ne savais pas, c'est pas de ta faute, etc. Mais les mitzvot qu'il n'a pas faites, ça c'est pour les péchés qu'il a fait. Mais les mitzvot qu'il n'a pas fait, il n'a pas étudié la Torah, il n'a pas fait le Shabbat, il n'a pas fait tellement de choses extraordinaires qui donnent à ça une union avec Hachem. Ça, le pauvre, il sera handicapé de cela. Alors, il y a la solution du Gilgul, qui est la réincarnation. Il revient en réincarnation, Hachem, il s'est Yosef, il a étudié beaucoup de Torah, et Hachem, il pourra ainsi réparer.